Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci d'encourager notre travail de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Matthieu, chapitre 19, verset 4. La Bible nous dit, il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Dans le passage d'aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ est en train de nous parler de la création de l'homme et de la femme, du fait que Dieu les a créés à deux pour la raison du mariage. Notre Seigneur nous dit que personne ne doit séparer les conjoints. Mais que veut-il dire exactement? C'est ce que nous allons voir. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Matthieu. Matthieu qui a été écrit par Matthieu lui-même, aussi appelé Lévi. Il est le fils d'Alphée, un publicain ou collecteur d'impôts, avant que sa vie ne change à jamais quand il accepte de suivre Jésus-Christ comme son Seigneur. Suite à sa conversion, Matthieu devient donc l'un des 12 apôtres de notre Sauveur. Et en qualité d'apôtre, il est un témoin oculaire de nombreux événements qu'il rapporte dans son écrit. Matthieu semble avoir écrit à l'attention d'un public juif pour montrer que Jésus-Christ accomplit les prophéties de l'Ancien Testament relatives au Messie. En rapportant la vie, les paroles et les actions de Jésus-Christ, il fait souvent allusion aux prophéties de l'Ancien Testament et emploie l'expression « afin que s'accomplit ». Et bien qu'une grande quantité de renseignements dans l'évangile selon Matthieu se trouve aussi dans l'évangile selon Marc et l'évangile selon Luc, environ 42% de son contenu lui est quand même propre. Un des thèmes principaux de Matthieu est que Jésus-Christ est venu établir son royaume sur la terre. Matthieu mentionne de nombreuses fois le royaume des cieux et il est le seul auteur des évangiles à inclure des enseignements dans lesquels Jésus-Christ parle d'église. L'évangile selon Matthieu nous aide aussi à voir les parallèles entre le ministère de Moïse et celui de Jésus-Christ. Par exemple, les deux sont sauvés quand ils sont bébés de la tentative d'un roi qui veut les tuer. Les deux vont en Égypte, les deux prononcent la loi de Dieu sur une montagne et les deux viennent délivrer leur peuple. Et l'étude du livre de Matthieu peut nous aider à bien connaître le ministère et les paroles de Jésus-Christ et il peut affermir notre témoignage du fait qu'il est le sauveur du monde, qu'il est le Messie promis dont tous les saints prophètes ont parlé. Dans le passage d'aujourd'hui, Jésus-Christ enseigne sur la nature éternelle du mariage. Dans le passage précédent qui a fait notre étude, passage qui a été tiré du livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 4, notre Dieu nous avait demandé de ne pas déshonorer le mariage. Le Seigneur nous a parlé dans ce passage-là de l'importance d'honorer le mariage, de l'importance de ne pas souiller le lit conjugal. Nous avons dit que les conjoints ne doivent rien faire pour salir ni pour entacher le mariage. Nous avons dit qu'ils doivent tout faire pour respecter les clauses de leur contrat de mariage. Nous avons parlé de la différence entre l'infidélité et l'adultère. L'infidélité qui est le fait de ne pas respecter une des clauses du contrat de mariage, tandis que l'adultère est le fait d'avoir des rapports sexuels avec une autre personne que son conjoint. L'adultère est le fait de rompre une des clauses du contrat de mariage, mais le mariage a plusieurs autres clauses qui doivent toutes être respectées. Nous avons dit que le fait d'honorer le mariage c'est également en fait honorer notre Dieu, puisque c'est lui qui l'a institué. Et nous avons dit que les conjoints doivent se consacrer à Dieu afin qu'ils vivent vraiment pour leur Dieu et qu'ils ne soient pas dans la légèreté ni dans les futilités. Nous avons dit que les conjoints doivent fermer toutes les portes à l'adultère et à l'impureté sexuelle en prenant soin l'un de l'autre comme au premier jour et ceci tous les jours de leur vie.
Nous avons dit que les conjoints ne doivent pas tomber dans l'immoralité sexuelle, qui est le fait de tomber dans des pratiques sexuelles contraires à ce que nous enseigne la parole de Dieu, des pratiques telles que l'homosexualité, des pratiques telles que l'inceste et toute autre pratique que Dieu condamne. Nous avons dit que les conjoints doivent impérativement être en parfaite harmonie avec le Saint-Esprit de Dieu, qui seul peut les aider à rester purs pour leur Dieu. Nous avons dit que le fait de tomber dans ce genre de pratique, le fait de désobéir à Dieu en souillant le lit conjugal a des graves conséquences. Aussi, les deux conjoints doivent se souvenir de ce que notre Dieu a fait aux personnes qui les ont pratiquées. Et nous avons pris l'exemple du peuple de Sodome et Gomorrhe, ce peuple qui a été détruit par Dieu. Nous avons également pris l'exemple du roi David qui, au-delà de commettre l'adultère, est allé jusqu'à tuer le mari de Bathsheba pour cacher son péché, et nous avons vu les conséquences au sein de sa famille, comment il a perdu des fils, comment il y a eu l'inceste dans sa famille. Nous avons dit que bien que nous soyons dans un monde où l'immoralité sexuelle est de plus en plus présente, nous devons tout faire pour nous conserver purs pour notre Dieu. Et c'est pourquoi les conjoints doivent veiller sur leur fréquentation, ils doivent mettre des garde-fous autour d'eux pour ne pas tomber dans ce type de pratique. Aujourd'hui, nous sommes dans le texte de Matthieu. Matthieu chapitre 19, verset 4. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous enseigne. Dans ce passage, le Seigneur est en train de parler du fait que l'homme et la femme ont été créés à deux, parce que notre Dieu avait pour objectif de créer un couple qui allait se multiplier, qui allait dominer sur la terre, qui allait régner en fait sur la terre. Et nous savons que tous les hommes ont été créés le même jour, puisque notre Dieu a travaillé pendant 6 jours et qu'il ne s'est reposé que le 7e jour. La Bible ne nous apprend pas que Dieu a de nouveau créé des personnes par la suite. Il a tout fait en 6 jours et il a dit que ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fait était bon. Dieu a donc créé tous les hommes le 6e jour, mais il ne les a pas tous manifestés au même moment. Et étant donné que notre Seigneur Jésus-Christ souligne que Dieu les a créés à deux, nous devons comprendre que Dieu a créé une femme pour chaque homme, comme il a fait pour Adam et Ève. Une femme pour chaque homme, une femme qui est destinée à du moins pour les hommes et pour les femmes qui sont destinées à se marier sur la terre. Parce qu'en effet, notre Seigneur Jésus-Christ l'a expliqué, certaines personnes sont destinées à être des eunuques et d'autres personnes ne sont pas du tout destinées au mariage pour d'autres raisons. Mais pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils puissent avoir une vie de famille sur la terre, qu'ils puissent se marier, lorsque Dieu les a créés, il a également créé une femme pour chaque homme destiné à se marier. Certes, plusieurs personnes peuvent nous convenir, c'est-à-dire que nous pouvons avoir plusieurs personnes qui peuvent matcher avec nous, qui peuvent en fait être adaptés à nous pour le mariage. Mais il est important de demander à Dieu de nous montrer, de nous envoyer la personne que lui-même nous a destinée. Parce que même si d'autres personnes peuvent s'entendre avec nous au niveau du mariage, seule la personne que Dieu nous a destinée pourra vraiment être en parfaite harmonie avec nous. Parce que beaucoup de mariages aujourd'hui échouent parce que le choix de départ qui a été fait n'a pas été le bon choix. Et plusieurs personnes n'ont malheureusement pas consulté leur Dieu lorsqu'elles ont voulu se marier. Elles ont fait des choix en fonction de leurs émotions, elles ont fait des choix en fonction de leurs sentiments, elles ont fait des choix en fonction de la beauté de leur partenaire, en fonction de ses richesses, en fonction de ce que le partenaire possédait ou possède en termes de biens matériels ou autres. Or, le choix du conjoint est primordial pour une vie de couple réussie. Aujourd'hui, les personnes se précipitent dans le mariage sans s'appuyer sur des bonnes bases pour choisir leur conjoint. Tout est fait rapidement aujourd'hui et cela nous crée beaucoup de tort. Car en principe, nous ne devons pas laisser une personne inconnue entrer dans notre vie aussi facilement. La vie est précieuse, mes bien-aimés dans le Seigneur, et c'est le plus grand des cadeaux que notre Dieu nous a fait. Et si nous perdons notre vie, alors tout s'arrête ici, sur la terre pour nous. Nous ne pouvons plus passer du temps avec nos proches. Il n'y a plus rien à faire puisque nous n'avons plus le souffle de vie et que notre âme n'est plus sur la terre. De plus, notre vie ne nous appartient pas, mais elle appartient à Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas jouer avec notre vie. Lorsque nous rencontrons une personne, nous devons vraiment prendre le temps de connaître cette personne. Nous devons vraiment prendre le temps de voir qui elle est spirituellement.
Car parfois, nous rencontrons des sorciers ou des sorcières sans le savoir. Nous rencontrons des personnes qui sont possédées ou des personnes qui ont des esprits impurs attachés à leur vie. De même, nous devons chercher à savoir de quelle famille est-ce que les personnes que nous rencontrons viennent. Quelle est leur histoire? Quelle est l'histoire de leur famille? Parce qu'il y a des familles qui ont signé des pactes avec l'ennemi, avec le diable, et leurs enfants sont ceux qui vont payer par rapport à ce que les parents ont fait. Et nous devons donc chercher à savoir si Dieu est d'accord avec le partenaire que nous avons choisi, avec la relation dans laquelle nous sommes entrés, car Dieu est notre Père et il a son mot à dire concernant notre vie. Nous ne devons pas seulement regarder les atouts de la personne que nous avons rencontrée ou notre horloge biologique qui est en train de tourner, surtout pour les femmes. Non, le mariage est une question de vie et de mort, et plusieurs personnes ont perdu leur vie à cause de leur mariage. Nous devons donc chercher à connaître l'entourage de toute personne que nous avons rencontrée, avec qui nous voulons cheminer. Nous devons connaître les parents de la personne, parce que ce sont eux qui l'ont élevée. Et si les parents sont bien éduqués, alors il y a de fortes chances que cette personne aussi ait cette graine en elle. Nous devons faire des enquêtes sur la personne qui nous intéresse avant de nous engager avec elle. Et nous devons prendre notre temps parce que le temps révèle le vrai visage des gens. Nous ne devons pas nous précipiter, mes bien-aimés dans le Seigneur, à entrer dans un lit avec une personne sans être mariés avec elle. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a un problème à ce niveau. Les personnes n'ont plus de retenue, même les enfants de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous devons découvrir ce que c'est. Parce que si nous sommes pressés de coucher avec une personne, cela veut dire qu'il y a un manque dans notre vie. Mais ce n'est pas le sexe qui va combler ce manque. Nous nous trompons si nous pensons cela, si nous voyons les choses de cette manière-là. En effet, beaucoup de personnes ont un grand vide en elles, un grand vide dans leur vie. Et ces personnes essaient de combler ce vide par des choses comme les biens matériels, le sexe, la nourriture, tout ce qui est passager. Non, seul Dieu peut véritablement combler ce vide que tous les êtres humains ont en eux, car c'est une place qui est réservée à Dieu. Alors posons-nous ces questions qui sont importantes. Pourquoi est-ce que nous nous précipitons si vite pour tisser des relations avec une personne, pour coucher avec une personne que nous ne connaissons pas? Pourquoi est-ce que nous nous précipitons pour entrer dans le mariage sans même nous préparer, sans même savoir en quoi consiste réellement le mariage? Quelles sont nos motivations? Essayons d'être toujours honnêtes avec nous-mêmes, car cela va nous aider à nous en sortir. Est-ce que nous sommes assez matures pour tenir dans un mariage? Est-ce que nous connaissons vraiment ce qu'est le mariage? Ce sont des questions importantes que nous devons vraiment nous poser, des questions essentielles qui vont nous aider à voir clair et à ne pas faire n'importe quoi dans notre vie ni de notre vie. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu pour le choix de notre conjoint. Dieu a déjà prévu une personne pour nous. Si dans notre destinée, comme nous l'avons dit, c'est prévu que nous puissions nous marier. Et c'est Dieu lui-même qui connaît cette personne. Alors, pour ne pas commettre des erreurs, et pour ne pas détruire notre vie, il faut absolument que nous puissions aller vers Dieu pour obtenir des réponses de notre Père. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit aujourd'hui, à travers ce texte, que Dieu les a créés à deux, hommes et femmes. Tout conjoint, notre conjoint ou votre conjoint à venir est déjà là, mais seul Dieu le connaît vraiment et seul Dieu peut vraiment vous réunir. Ne soyons pas pressés. Ne nous précipitons pas à faire des choses sans consulter notre Dieu, sinon nous exposons notre vie et nous serons déçus. Nous l'avions dit dernièrement qu'il est très important, très tôt, de commencer à prier pour notre mariage, de commencer à prier pour notre conjoint, de sorte que Dieu fasse en sorte que ce qu'il a prévu pour notre destinée commune puisse vraiment se passer dans la paix et que les plans de Dieu ne puissent pas être retardés ni influencés par les attaques du monde des ténèbres. Nous avons compris aujourd'hui que ce n'est pas tout le monde qui est destiné au mariage. Nous avons compris que le choix du conjoint est primordial et que nous avons des étapes importantes à franchir avant d'entrer dans le mariage. Nous ne devons pas nous précipiter, mais nous devons faire une enquête lorsque nous rencontrons une personne pour savoir à qui nous avons affaire. Nous devons poser la question à notre Dieu concernant la vraie nature des personnes que nous rencontrons. Nous devons dominer sur nos sentiments ainsi que sur nos émotions afin de voir clair.
Nous devons beaucoup écouter ce que la personne nous dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, nous dit la parole de Dieu. Et en écoutant les paroles d'une personne, nous allons découvrir qui elle est vraiment, car en parlant, les êtres humains se livrent sans le savoir. Nous avons compris que nous devons savoir ce qu'est le mariage et connaître les clauses du contrat avant de nous engager, car le mariage est un engagement à vie. C'est une alliance à vie, c'est un contrat à vie. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui de prendre notre temps pour le choix de notre conjoint, pour ceux qui sont encore célibataires. Décidons pour nous qui sommes mariés de tout faire pour que notre union puisse durer pour la vie, car c'est là la volonté de Dieu et nous serons récompensés si nous nous battons, si nous tenons jusqu'au bout. Nous serons donc récompensés par notre Dieu le moment venu. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de comprendre que ce n'est pas tout le monde qui est destiné pour le mariage et que nous devons poser la question à notre Dieu concernant notre destinée. Prions afin que Dieu donne la capacité, qu'il nous donne la capacité de prendre notre temps pour le choix de notre conjoint, pour nous qui ne sommes pas encore mariés, pour les personnes qui ne sont pas encore mariées et surtout de poser la question à Dieu qui est celui qui va nous réunir. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de chérir notre vie qui est le cadeau précieux que notre Dieu nous a fait et que nous puissions vraiment bâtir une vie de qualité, une vie qui va honorer notre Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.